Bonjour les amis, c'est Ryan. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de comment économiser efficacement chaque mois. Donc la vidéo se déroule en 3 grandes parties. Dans la première partie, on va voir pourquoi mettre de l'argent de côté. Dans la deuxième partie, on va voir qu'est-ce qui nous empêche d'économiser efficacement. Et enfin, dans la troisième partie, on va voir justement comment économiser efficacement chaque mois. Allez, on y va pour la première partie. Pourquoi mettre de l'argent de côté? Ça, c'est la bonne question. Surtout dans la conjoncture actuelle, c'est une question qui concerne beaucoup de gens. Alors, il y a 2 points. Le premier point, c'est pour pallier à nos besoins en cas de coup dur. On mène une petite vie tranquille, tout d'un coup, pam, on a une panne de voiture. Donc, si on a de l'argent de côté, c'est très bien. Si on n'a pas d'argent de côté, c'est pas bien du tout. Le deuxième point qui nécessite qu'on mette de l'argent de côté, c'est pour réaliser nos projets, que ce soit pour créer une entreprise ou investir dans telle ou telle affaire, ou bien même un projet de loisir comme faire voyager sa famille. Dans ces 2 cas-là, c'est bien d'avoir de l'argent de côté pour éviter d'aller toquer à la porte des banques. Donc, on passe à la deuxième partie qui est de savoir qu'est-ce qui nous empêche d'économiser efficacement. Alors, je voudrais dire qu'il y a certaines personnes qui sont dans un état d'esclavage financier. Qu'est-ce que j'appelle état d'esclavage financier? C'est le fait de ne pas pouvoir mettre 1 euro de côté chaque mois, ou bien même pire encore, d'être à découvert chaque mois. À quoi cela est-il dû? C'est ce qu'on va voir en 3 points. Dans le premier point, c'est dû à une vie de loisirs intense. Quand une personne a des besoins de loisirs et de sorties qui dépassent la norme, eh ben, ça plombe les finances. Deuxième point, c'est dû à des mensualités trop lourdes. On sait qu'on a des mensualités habituelles qui sont le loyer, l'électricité et les différentes assurances pour la voiture, maison. Ça, c'est normal. Mais tout ce qui vient après, c'est pas utile. Donc, on peut l'enlever, on peut le dégager. Le troisième point qui nous empêche d'économiser efficacement, c'est l'inconscience dans la gestion du budget. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit un salaire, on commence tout de suite à faire nos dépenses sans avoir même fait de calcul pour savoir ce qu'on peut dépenser ou pas, alors qu'en fait, c'est le contraire qu'on doit faire. Donc, ça nous mène directement à la troisième grande partie qui est comment économiser efficacement chaque mois. On va voir 4 points essentiels dans cette partie. Le premier point, c'est tout simplement de réduire les sorties et les dépenses inutiles. Bien entendu, on n'est pas des robots, on doit s'amuser, on doit se relaxer, passer du bon temps avec la famille, les amis, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est fait de manière abusive, ça plombe les finances. Quand c'est fait de manière excessive aussi, ça nuit aux finances. Donc, pour mieux économiser, on doit réduire les sorties, on doit réduire ses loisirs. Et concernant les dépenses inutiles, je veux parler des gens qui ont de mauvaises habitudes de consommation. Ce sont des acheteurs compulsifs. Un gars, par exemple, qui achète une nouvelle paire de baskets chaque mois alors qu'il en a plein dans son armoire. Ou bien des fashion victimes qui ne peuvent pas se passer d'acheter le nouvel article à la mode alors qu'ils en ont même pas besoin à la base. Surtout quand on a un salaire moyen, c'est pas raisonnable. Donc, si on réduit toutes ces dépenses inutiles, on peut faire de bonnes économies par mois. Deuxième point, c'est faire le ménage dans nos prélèvements. Donc, comme je sais que tout à l'heure, on a parlé de prélèvements essentiels comme les loyers, l'assurance, l'électricité, en dehors de ces prélèvements basiques, on doit faire une réduction drastique sur tout autre prélèvement d'importance secondaire, je dirais. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'éviter de prendre des crédits pour tout achat. On peut prendre un crédit pour acheter une voiture, on peut prendre un crédit pour acheter la maison, bien entendu. Mais en dehors de ça, c'est pas normal de prendre un crédit pour acheter un canapé ou prendre un crédit pour acheter, par exemple, un électroménager. C'est pas nécessaire. Si je dois rembourser le crédit de la voiture, plus le crédit de l'électroménager, plus le crédit du canapé, à la fin, je vais pas m'en sortir. Donc, en réduisant ces crédits inutiles, on peut être plus à l'aise financièrement chaque mois. Le troisième point qui nous permet d'économiser convenablement par mois, c'est de privilégier les transports en commun par rapport à la voiture. On sait que la voiture, c'est un appareil utile, très très utile même, qui nous permet d'aller d'un point A à un point B. C'est magnifique, mais quand cette voiture devient une source de problèmes financiers, il vaut mieux la vendre ou la mettre au garage et prendre la Navigo qui coûte 84 €.
Je dis Navigo parce qu'on est en région parisienne, mais dans d'autres régions, ça a peut-être un autre nom. Donc, en tout cas, les transports en commun reviennent beaucoup moins cher que de payer le crédit de la voiture, plus l'assurance de la voiture, plus les carburants. Tout ça là, ça peut s'élever à 300 € environ. Donc, le calcul est vite fait, quoi. Donc, il vaut mieux prendre les transports en commun. Le quatrième et dernier point qui nous permet d'économiser convenablement, pour moi, c'est le plus important. C'est faire un calcul précis de nos dépenses dès qu'on reçoit notre salaire. Je parlais tout à l'heure d'inconscience, mais là, il faut être conscient. Pour moi, c'est quoi d'être conscient dans ce domaine? C'est une fois qu'on reçoit son salaire, on prend un papier, on prend un stylo, on s'assoit tranquillement, on fait le bilan de tout ce qu'on a reçu, on fait aussi le bilan de toutes les dépenses qu'on doit faire et ensuite, on fait la soustraction. Une fois qu'on a fait la soustraction, le résultat qu'on trouve, on prend une partie dans ce résultat-là, on le met de côté. Et ça va être nos économies du mois. Ensuite, ce qui nous reste tout à la fin, c'est ce qu'on peut prendre pour faire nos loisirs, pour faire nos sorties. Et c'est de cette manière-là qu'il faut procéder, pas autrement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été bien utile. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Ciao!